Salut à tous les pilotes, on se retrouve pour la deuxième manche de la saison sur le seul et unique rallye neige de la saison. C'est parti pour le récap. Les juniors font leur rentrée. On reprend évidemment des personnes déjà connues comme les Turcs Ali et Kezas Karem et des nouveaux comme Kalberg, Rahil et bien d'autres. Malheureusement, on n'aura pas de français cette année. Et le premier est donc Ali pendant 4 spéciales avant que Kal et Kalberg lui reprennent la tête. Ali et Karem malheureusement sortent de la route et laissent donc Kalberg en tête. Le Suédois sur ses routes domine ses adversaires, à commencer par le Finlandais Lessila et Hernandez l'Espagnol avec respectivement 1 minute 20 et 3 minutes 13 d'avance. Pas inquiété jusqu'au bout, le champion d'Europe ira s'imposer sur ce rallye. On passe en WRC2. Comme c'est souvent entendu en Suède, les Finlandais, les Suédois ou les Scandinaves sont fortement présents. Et évidemment, ce rallye n'échappe pas à la règle puisque nous avons 5 Finlandais aux 5 premières places. Jonah en leader. Matteo Chatillon et Elliot Delacour sont respectivement 8 et 13e. Rob Koronen reprend la tête du rallye face à Jonah. 3e suit Suninen, l'ancien pilote de WRC. Ce dernier passera second, copiloté par Jani Uzi. Le champion junior 2025 est pour l'instant 9e. Pour la tête, les 3 premiers sont séparés par 4 secondes 2, la bataille est intense. Vendredi, Koronen reste devant pour 16 secondes 2, Chatillon et Delacour sont 8 et 9. Ça se bataille tout au long de la journée, mais à la fin, Koronen garde la même avance sur Suninen, qui ne lâchera rien. Jonah complète toujours le podium. 4e Kopinen, l'espoir finlandais. Gil Taylor, le vice-champion du monde junior 2025, est pour l'instant 5e. Chatillon reste 7, tandis que Delacour malheureusement a eu un accident. Dimanche, dès la première spéciale, Koronen augmente l'écart de 1 seconde, mais Suninen attaque et fait redescendre l'écart à 11 secondes avant la Power Stage. Tout est encore possible, même si 11 secondes, ça reste beaucoup à aller chercher. Kopinen, lui, quant à lui, casse son moteur. Koronen va remporter ce rallye devant Suninen et Jonah pour compléter un triplé finlandais. C'est sa deuxième victoire en WRC2 après celle obtenue lors du Finlande 2025. Gil Taylor, le vice-champion junior 2025, termine 4e et le premier non nordique. Côté français, Matteo Chatillon termine 10e. Allez, on passe au WRC. Jeudi, dans la super spéciale, Oliver Solberg affiche déjà un gros rythme. Il occupe la tête du rallye pour 3 secondes 8 devant Evans, 4 secondes 4 sur Katsuta. La première Hyundai est Neuville à 6 secondes 7. La première Ford McCarlin à 15 secondes 8. Vendredi, Evans démarre mieux avec le temps scratch de cette spéciale et les commandes du rallye. Second, Katsuta. Forcément, Solberg souffre du balayage et cale même dans une épingle. Fourmeau semble en difficulté se retrouve à 24 secondes de la tête et loin de Neuville. Cauchemar pour N-Sport, Sex subit une double crevaison. Grosse perte de temps pour McCarlin, John Armstrong subit une crevaison mais fait quand même le meilleur temps des M-Sport. Lorenzo Bertelli, présent sur cette manche pour se faire plaisir, le gentleman driver italien malheureusement verra son pneu délaminé. La troisième spéciale sera un peu plus chaotique, plusieurs pilotes tapent un mur de neige sans grande conséquence, Solberg et Neuville. Le leader du championnat s'en sort très bien car il aurait pu rester bloqué et ne perd que 30 secondes. En revanche, le Belge lui perd près d'une minute 30. Evans enchaîne en tête devant Katsuta, Paillari, Solberg et Lappi. Fourmeau se reprend mais reste loin des Toyota. Solberg dans la spéciale suivante signe le scratch et se rattrape après son erreur. Lappi, Solberg et Fourmeau sont séparés par 1 seconde 5. Sex termine la boucle avec une nouvelle crevaison. Malheureusement, ça sera l'abandon sur le routier pour lui. Ouvrir devient de plus en plus compliqué et Katsuta réalise le scratch et récupère 9 secondes d'un coup sur Evans. Le japonais se retrouve à 5 secondes de la tête, puis se rapproche encore à 2 secondes 5 pour finalement prendre la tête du rallye avec 2 secondes 8 d'avance. Samedi, dès le réveil, Solberg dépasse Fourmeau et Lappi pour prendre la 4e place. Katsuta, lui, au contraire, perd la tête pour 4 secondes 4. De spécial en spécial, Katsuta n'y arrive pas. Evans possède 16 secondes d'avance. Solberg se rapproche légèrement de Paillari, mais les Hyundai sont en difficulté derrière. Elles signent à peu près les mêmes chronos et sont au figé derrière les 4 Toyota. Sex signe le meilleur temps, le premier du Puma cette année est pour lui. Taka arrête l'hémorragie et récupère légèrement du temps sur Evans dans l'après-midi. Les Hyundai sont mieux, les 3 pilotes sont mieux aussi, cependant rien ne change au général. Armstrong réalise de bons chronos tout comme Paillari, qui résiste au retour de Solberg. À la fin de la journée, Taka n'a pas abdiqué, il a 13 secondes de retard sur Evans. Alors rien n'est fini, 13 secondes ce n'est pas énorme, mais Evans a quand même un petit filet de sécurité. Neuville réalise le temps scratch de la 15. Dimanche, on remet évidemment les compteurs à 0 pour le super dimanche. Neuville, qui avait réalisé le temps scratch de la 15, se verra attribuer une pénalité d'1 minute car il avait mal attaché son casque.
Désormais, il se retrouve sous pression de Armstrong qui n'est plus qu'à 14 secondes de lui. Et il devient clairement la cible de l'Irlandais. Il récupère 7 dixièmes, pour l'instant, le Belge est tranquille. Katsuta ne récupère pas du temps, Evans même en prend un petit peu. Pour le super dimanche, c'est quasiment la même chose que le général, c'est-à-dire que nous avons Evans en tête, devant Katsuta, Solberg, Paillari et ensuite Lapie. Pour l'instant, les Hyundai ne rivalisent pas. Katsuta fait le scratch de la 17 et revient à 7 dixièmes de la tête du super dimanche. Au général, il reste quand même à 13 secondes. Evans semble filer vers une nouvelle victoire. Fourmeau, lui, passe 5ème au général devant la piste. Neuville réalise une très belle power stage et la remporte pour 1 dixième devant Evans, qui s'impose sur ce rallye devant Katsuta, qui n'aura pas démérité. Et on apprendra qu'en fait le vendredi matin, lorsqu'il n'arrêtait pas de perdre du temps, il a eu un mauvais lot de pneus de la part d'Hankook et il perdait plus de clous que les autres. Il va falloir encore que les Coréens travaillent sur leurs pneus. Paillari complète le podium avec de bons temps. 4ème, Solberg s'en sort bien avec les quelques erreurs qu'il a fait et les multiples chaleurs. Il est content quand même d'être à l'arrivée et d'être 4ème. 5ème, Fourmeau, le meilleur des autres, mais qu'est-ce que c'était dur. La piste 6ème, de très bons temps à la clé avec la souriante Enya Malkonen. Neuville 7 dans le dur, mais c'est surtout dû à la pénalité et ils savent quand même les meubles avec 2 meilleurs temps. 8ème, Armstrong, le meilleur M-Sport et a réalisé de très bons chronos et a quand même dominé son équipier McErlin qui a plus d'expérience que lui. Sex hors des points malheureusement avec ses crevaisons, mais il a quand même réalisé un très beau rallye avec de belles performances. Evans prend la tête du championnat pour 13 points sur Solberg. Côté constructeur, Hyundai a déjà 51 points de retard. Avec le Kenya qui arrive, le retard risque encore de se creuser davantage. Ce rallye a très longtemps été favorable au Toyota et en plus Ogier sera de retour. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Le rallye du Kenya sera du 12 au 15 mars. Le prochain épisode sera le 18. À bientôt les pilotes.